Merci Seigneur pour ce jour, le jour que tu as fait pour toi-même, le jour de Yah. Merci d'être toujours là, nous soutenir, d'être notre créateur, notre tout en tout, notre alpha et notre oméga. Merci Saint-Esprit d'être toujours là, en train de nous enseigner toutes choses. Merci pour ce jour, pour l'écriture que tu nous as donnée, ce jour pour nous enseigner, pour nous nourrir spirituellement. Le pain de la vie que tu nous donnes. Néhémie 6, versets 7 à 9, je cite, tu as même établi des prophètes pour te proclamer à Jérusalem, roi de Juda. Et maintenant, ces choses arriveront à la connaissance du roi. Viens donc et consultons-nous ensemble. Je fis répondre à Sanballat, ce que tu dis là n'est pas. C'est toi qui l'inventes. Tous ces gens voulaient nous effrayer. Et ils se disaient, ils perdront courage et l'œuvre ne se fera pas. Maintenant, ô Dieu, fortifie-moi. Fin de citation. Ceci est la parole de Dieu. Merci Seigneur Yahweh. Merci, béni soit ton saint nom. Le Seigneur aujourd'hui nous enseigne au sujet de l'esprit de Sanballat et Tobia. L'esprit de Sanballat et Tobia. Sanballat menace de se plaindre devant le roi persan Artaxerxès Ier contre le gouverneur Néhémie de construire un mur à Jérusalem pour, dit-il, fomenter une rébellion. Il allègue qu'il a reçu des renseignements sur le complot de la rébellion des Juifs. Donc il envoie donc une lettre à Néhémie l'accusant d'avoir corrompu et mis en place de faux prophètes pour se faire introniser roi et ainsi de tromper le roi perse, le grand roi, le grand empereur à qui il devait sujétion. Il avait dit ceci pour couvrir ce que lui et Tobia avaient fait, lui, Tobia, Gershon et tous les autres. Ils avaient fait en falsifiant, en corrompant, en embauchant des prophètes pour décourager Néhémie et le mettre ainsi dans les intrigues par lesquelles l'œuvre aurait dû cesser, l'œuvre de construction du mur de Jérusalem. La lettre était ouverte. La lettre des Écritures dit que la lettre était ouverte afin que le contenu soit connu de tous et que les Juifs, alarmés par les menaces qui y étaient contenues, qui étaient mentionnées dans la lettre, puissent refuser de continuer le travail. Outre le roi Artaxerxès, dont ils auraient rejeté le joug, il accusa Néhémie de s'être établi roi parmi eux, parmi les Juifs. Il dit qu'un rapport comme celui-ci, et dans ces mêmes mots, atteindra bientôt les oreilles du roi perse. Que ce soit par une lettre ou un messager, cela n'est pas dit dans l'Écriture, mais Néhémie répondit qu'il n'y avait aucun dessein formé pour se rebeller et pour le faire roi de Juda, et que des supposés prophètes fussent désignés pour le déclarer tel. En un mot, que tout cela n'était rien d'autre que des mensonges de son invention. Néhémie dit que toutes les nations païennes qui l'entouraient cherchaient à l'effrayer, lui et les Juifs. Ils avaient essayé de le faire et ils avaient effectivement terrifié certaines personnes. L'intention de tous ces rapports scandaleux était de les intimider et avec cela, ces nations seraient satisfaites. Ils voulaient que, je cite l'Écriture, leurs mains soient affaiblies pour travailler
que leurs mains soient affaiblies dans le travail et que l'œuvre ne soit pas faite. Fin de citation. Ce qu'ils espéraient était l'effet de ces rapports envoyés à Néhémie et aux Juifs. L'effet de les décourager. Néhémie pria Yahweh avec ces paroles adressées à Sambala. Les paroles de l'écriture que nous avons dit, la dernière phrase, la dernière prière. Que s'il était un ami, comme il le prétendait, au lieu de l'affaiblir, Sambala renforcerait plutôt ses mains par une sincère réconciliation. Vous voyez ici, Néhémie prie pour Sambala. Il prie pour son ennemi. Nous allons le voir. Les attitudes observées chez Sambala, Tobia et d'autres découlent de la jalousie. Premièrement, ils ne supportent pas le traitement spécial que le roi perse a accordé à Néhémie en le nommant gouverneur et en lui attribuant les fonds du trésor pour l'aider à construire le trésor impérial pour l'aider à construire le mur. Ils ne peuvent apparemment pas obtenir une telle autorisation du roi sur leur propre territoire. Alors ils l'envient. Et ils envient les Juifs et ils haïssent les Juifs. Première partie de cet exposé. Qu'est-ce que la jalousie dans les Écritures? Quand nous utilisons le mot jaloux, nous l'utilisons dans le sens d'envier quelqu'un qui a quelque chose que nous n'avons pas. Ce genre de jalousie est un péché et n'est pas caractéristique d'un chrétien. Plutôt, cela montre que nous sommes toujours contrôlés par nos propres désirs, que nous sommes encore esclaves de nos propres désirs, comme cela est dit dans 1 Corinthiens 3, verset 3. Que nous sommes encore non brisés de la chair. Je cite cette écriture. Ne cherchons pas une vaine gloire en nous provoquant les uns les autres, en nous portant envie les uns les autres. Fin de citation. Citation de Galates 5, verset 26. L'Écriture nous dit que nous devons avoir l'amour parfait que Yahweh a pour nous. Souvenez-vous de Lévitique 20, verset 26, qui dit, Dieu nous parle, Yahweh nous dit, soyez saints comme je suis saint. Soyez saints comme je suis saint, parce que je suis saint. Je cite cette écriture. L'amour est patient. L'amour de Dieu. Dieu veut que nous ayons le même amour qu'il a. Et l'Écriture dit, l'amour est patient, il est plein de bonté. L'amour n'est point envieux. L'amour ne se vante point. Il ne s'enfle point d'orgueil. Il ne fait rien de malhonnête. Il ne cherche point son intérêt. Il ne s'irrite point. Il ne soupçonne point le mal. Fin de citation. Citation de 1 Corinthiens 13, versets 4 à 5. Plus nous nous concentrons sur nous-mêmes et nos propres désirs, moins nous sommes capables de nous concentrer sur Yahweh. Ça, c'est très important. Plus nous nous concentrons sur moi, sachez que la chute d'Adam et Ève, c'est à cause de cette idole du moi, de croire qu'on est Dieu, que toi, tu es un Dieu, et tu te places devant toutes choses. Tu te crois même le créateur des choses. Par les petites réalisations que tu fais dans la vie, tu construis une maison et tu te sens déjà avoir le pouvoir de créer. C'est là où Adam et Ève ont péché en
en obéissant à ce que Satan leur disait, que manger ce fruit de connaissance là. Quand tu as la connaissance, tu crois donc que toi aussi tu es devenu Dieu. C'est ce que il faut tuer cela, il faut briser cela. C'est de ça qu'il est question avec le brisement. Quand nous endurcissons nos cœurs à la vérité, nous ne pouvons pas nous tourner vers Yahshua et lui permettre de nous guérir. Comme cela est dit dans Matthieu 13, verset 15. Mais lorsque nous permettons, par contre, lorsque nous permettons au Saint-Esprit de nous contrôler, il produira en nous le fruit de notre salut, qui est l'amour, la joie, la paix, la patience, la gentillesse, la bonté, la fidélité, la douceur, la maîtrise de soi. Comme cela est dit dans Galates 5, versets 22 à 23. Méfiez-vous. Beaucoup de gens, quand ils lisent cette écriture, Galates 5, 22 et 23, rentrent maintenant s'asseoir et ils font des plans. Comment ils vont devenir bientôt, le lendemain, ils devront devenir les hommes d'amour, de joie, de paix, de patience, de gentillesse, de bonté, de fidélité. Et ils se disent que ça se fait comme dans le monde. Tu vas dans une université, tu t'inscris dans les cours et puis toutes ces choses, tu vas les faire. Jamais. Ils se trompent. L'Écriture dit, nous devons permettre que le Saint-Esprit nous contrôle. C'est-à-dire, nous devons être des esclaves du Saint-Esprit. Et c'est lui qui nous guide en toutes choses. Et c'est après ça que nous allons faire montre de toutes ces qualités. Des saints, les saints. Être jaloux indique que nous ne sommes pas satisfaits de ce que Yahweh nous a donné. L'Écriture nous dit de nous contenter de ce que nous avons, car Yahweh ne nous oubliera pas et ne nous abandonnera jamais, dans Hébreux 13, verset 5. Pour combattre la jalousie, nous devons devenir plus comme Yahshua et moins comme nous-mêmes. Nous devons ressembler à Yahshua. Nous devons tuer le moi. C'est Dieu que nous avons cru que nous sommes. Nous devons le tuer. C'est ça qu'on appelle brisement. Nous devons tuer le moi. Le moi le Dieu qui a causé la chute d'Adam et d'Ève. Nous pouvons le connaître à travers l'étude. Nous pouvons connaître le Christ à travers l'étude biblique, la prière et la communion avec des croyants matures. Il faut toujours être avec les hommes pieux, avec les saints. C'est eux avec eux qu'il faut être amis. Il faut les côtoyer, il faut les écouter. En apprenant à servir les autres à la place de nous-mêmes, notre cœur commencera à changer. Et c'est cela le bénéfice de l'humilité, du brisement. L'Écriture dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Fin de citation. Citation de Romains 12, verset 2. Mais Samala, Tobia et l'attitude des autres sont pires que la jalousie, sont plus que la jalousie et pire que la jalousie. La deuxième partie de cet exposé, affronter l'esprit de Samala et Tobia. C'est quoi l'esprit de Samala et Tobia? Chaque fois que Yahweh vous appellera à construire sa maison, cela viendra avec une opposition. Et quand on dit construire sa maison, il ne faut pas voir seulement les murs d'une église. La maison de Dieu, c'est d'abord votre cœur, votre propre âme. Le temple de Dieu. C'est ça qu'il faut déjà construire. On appelle cela, il faut construire
Le mur de cela, de ce timbre, c'est ce qu'on appelle l'armure de Dieu. Lisez l'écriture pour cela. La ceinture de justice, la foi, l'épée, toutes ces choses, c'est cela le mur que vous devez construire. Et Dieu vous a déjà donné cette mission-là. L'ennemi de nos aides, de ceux qui viennent nous aider, est connu comme l'esprit de Sanballat et Tobia dans Néhémie 2, verset 10. Il combat nos aides, nos assistants, jusqu'à ce que nous échouons, afin qu'ils puissent jouir du vilain plaisir de se moquer de nous. Le sorcier, c'est la plus grande joie du sorcier, de se moquer et dire que tel ou tel, il gonflait ainsi, il se vantait ainsi qu'il va faire ceci. Voyez alors ce que ça va devenir. Il a déjà échoué. C'est ça qui fait la joie d'un sorcier. Et il est là, il parle sur votre dos, il fait des commérages, il répand les rumeurs contre vous. C'est ça le plus grand plaisir d'un sorcier. Donc, Sanballat et Tobia, cet esprit-là de Sanballat et Tobia combat nos aides jusqu'à ce qu'on échoue. C'est une puissance qui ne veut pas vous voir prospérer et qui ne permettra à aucune autre personne de vous fournir une quelconque forme d'assistance. Les plus méchants de nos ennemis que cet esprit, ce démon utilise, c'est les ennemis partiels, les ennemis tueurs, les ennemis triangulaires, les ennemis envieux, les ennemis gênants et limiteurs, les ennemis tueurs du destin, les ennemis moqueurs, les ennemis domestiques, les ennemis environnementaux, territoriaux, les ennemis déguisés et masqués, les ennemis à valeur des gloires et tout consort. Ce sont là les ennemis de nos assistants, de nos aides, les gens qui nous aident. Ils attaquent ceux qui veulent vous aider. Sanballat est un persécuteur critique qui porte de fausses accusations contre le travail et les gens qui mettent la main à la charrue pour vous aider. Et Sanballat rassemblera les autres, d'autres puissances, d'autres forces pour constituer l'opposition contre vous, comme Tobia, Gershom, et comme il a fait donc contre Néhémie. Le but de l'esprit de Sanballat et Tobia est de vous décourager, de vous faire abandonner ce que Yahweh vous a appelé à faire. Ce sont des ennemis des appels, les appels de Dieu. La mission primordiale de cet esprit, de ce démon, est de contrecarrer le travail de Yahweh, en combattant et en décourageant les aides que Yahweh envoie pour l'accomplir. C'est un esprit jugeur, un esprit moqueur, un esprit insidieux, qui encore une fois vient parfois dans des vêtements de mouton, alors qu'il est un loup, et qui a mis des vêtements, qui s'est vêtu comme un mouton. Quelqu'un, comme une brebis, faut-il le dire, brebis, c'est-à-dire il vient comme un innocent. Quelqu'un qui est tapi dans cet esprit, peut même offrir de venir à vos côtés et de vous aider. Mais ses intentions sont de démolir et non pas de construire le mur figuratif que Yahweh vous appelle à construire. Comment devez-vous traiter un esprit aussi subtil, perfide, méchant et jugeur que Sanballat et Tobia? Eh bien, vous devez faire ce que Néhémie a fait. En 5 points. Premièrement, faites confiance à Yahweh. Faites confiance à Yahweh. Quand Sanballat, Tobia et Gershom avaient entendu que Néhémie construisait un mur, ils étaient furieux. Ils avaient immédiatement commencé à juger et à accuser Néhémie. Dans Néhémie 2, verset 19. Néhémie, de son côté, dépend de Yahweh.
et croit en sa parole fermement et s'engage à obéir à la parole de Yahweh sans admettre le moindre doute dans son esprit, malgré toutes les accusations et les interrogations et les tentations de Sanballat. Deuxièmement, affronter cet esprit maléfique avec la parole de Dieu. Néhémie était si confiant en son Dieu et si sûr et certain que Yahweh lui avait dit de construire ce mur qu'il répondit à leurs accusations. Je cite, le Dieu des cieux nous fera prospérer. C'est pourquoi nous, ses serviteurs, nous nous lèverons et nous bâtirons. Et vous n'avez ni portion, ni droit, ni mémorial à Jérusalem. Fin de citation. Citation de Néhémie 2, verset 20. Une réponse claire, stricte, sans équivoque. Quand vous connaissez l'appel que Dieu a fait pour vous, pour faire quelque chose, vous ne devez pas tergiverser, être emporté par des conseils qui viennent à droite et à gauche et qui cherchent à vous distraire. Troisièmement, ne laissez pas cet esprit vous arrêter et vous distraire. Néhémie et son peuple avaient continué de construire le mur. Sanballat et son peuple avaient continué d'essayer de les distraire et de les arrêter. Pendant tout ce temps, tout ce temps où Sanballat tissait, organisait ses tours et planifiait ses complots, Néhémie était concentré sur la construction du mur. C'est la même chose que vous faites. Vous allez avoir beaucoup de Sanballat qui viendront. Quand vous construisez le mur de votre temple intérieur, quand vous vous entourez du Saint-Esprit, quand vous construisez votre armure de Dieu, il y aura beaucoup de tentations, beaucoup de Sanballat. Ne vous arrêtez pas et n'écoutez personne. Jour après jour, quand cela semblait facile et quand cela était dur, Néhémie n'avait pas démissionné, il n'avait pas arrêté. Quand Sanballat revint 4 fois pour demander une rencontre avec Néhémie, Néhémie lui donna exactement la même réponse à chaque fois. Je cite, « Je fais un grand travail, de sorte que je ne peux pas descendre. Pourquoi l'œuvre cesserait-elle pendant que je la quitterai et que je descendrai vers vous ?» Fin de citation. Citation de Néhémie 6, verset 3. Soyez fermes quand vous construisez le mur de votre vie, quand vous faites ce que Dieu vous a demandé de faire. Quatrièmement, priez pour vos ennemis. C'est un pouvoir. C'est une prière qui a énormément de puissance, mais que les gens ne pratiquent pas, que les chrétiens ne pratiquent pas. Dieu dit que quand vous priez pour vos ennemis et que eux ils vous haïssent, vous êtes en train d'organiser, de mettre un feu ardent sur leur tête. Et c'est très puissant. Remarquez ici que Néhémie n'est pas frustré, n'est pas fâché par Sanballat et sa folie. Il ne s'est pas mis dans le pétrin, il ne s'est pas, et n'était pas parti vers Sanballat pour se disputer avec lui, pour jurer, pour soulever l'enfer contre lui, le maudit. Il n'a pas fait tout ça. Il est resté concentré sur sa mission reçue de Dieu et il a mis Sanballat dans les mains de Dieu. Il a confié Sanballat entre les mains de Dieu, prié pour lui. Je cite, « Souviens-toi, ô mon Dieu, de Tobia et de Sanballat et de leurs œuvres. Souviens-toi aussi de Noadia, la prophétesse, et des autres prophètes qui cherchaient à m'effrayer. » Fin de citation. Citation de Néhémie, verset 6 à 14. Il faut que Dieu
les prenne entre ses mains et qu'il s'occupe d'eux pour les sauver. Cinquièmement, n'arrêtez pas de construire le mur. Parce que Néhémie y était resté il était resté concentré et n'avait pas laissé Sanballat et ses complices le distraire ou l'amener à démissionner. Néhémie a fini le mur. C'est ce qui compte. Néhémie a terminé le mur. Il a terminé sa tâche. Il a accompli sa mission que le Père Yahweh lui a confiée. Yahweh a donné à chacun de nous un mur figuratif à construire. Cela veut dire que Dieu vous a donné quelque chose à faire, à travailler, à accomplir pour sa gloire. Pourquoi pour sa gloire? Parce que nous, ici, nous sommes des passants sur cette terre. Aujourd'hui, nous sommes là, demain, nous ne sommes pas là. Nous sommes des lucioles, des instantanés. Et tout ça est fait pour sa gloire. Et quand vous faites quelque chose pour sa gloire, une grande œuvre, faites-le. Ne vous laissez pas distraire par les hommes qui sont des passants comme vous. Ce n'est pas eux qui peuvent vous conseiller. Vous avez déjà le conseil de Dieu. Pourquoi écoutez-vous les hommes? Cela signifie que Dieu vous a donné quelque chose à travailler, à faire, à accomplir. Le plus grand mur personnel à construire est votre armure spirituelle. Lisez là-dessus. Ce ne sera pas facile, bien évidemment, pour construire.